Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment créer ton profil Entrée Express. Bien entendu, si tu es éligible. Comme tu le sais, Entrée Express, c'est quoi? C'est cette plateforme qui gère tout ce qui est question d'immigration permanente. C'est une des voies les plus rapides justement pour immigrer au Canada en tant que résident permanent si tu veux aller hors de la région du Québec. Donc, Entrée Express concerne beaucoup plus les travailleurs qualifiés. C'est vrai qu'il existe aussi plusieurs sous-programmes d'Entrée Express, notamment le programme de travailleurs de l'expérience canadienne. Ça veut dire que si vous êtes déjà travailleur temporaire dans une certaine région du Canada et que vous souhaitez passer à la résidence permanente, vous pouvez utiliser Entrée Express justement pour faire votre déclaration d'intérêt pour devenir résident permanent dans la région où vous avez acquis votre expérience de travail. Il y a également le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Si vous êtes à l'étranger et que vous répondez à certains critères, notamment un certain niveau d'études, au moment où j'ai regardé cette vidéo, le niveau d'études requis, c'est la licence, je pense, minimum, et vous devez avoir l'équivalent de ces diplômes. Il ne suffit pas d'avoir la licence, vous devez avoir fait une évaluation de votre diplôme de licence et vous devez avoir un test de compétences linguistiques en fait qui vous donne la possibilité, qui vous classe dans le système de classification nationale de la langue. Donc, ça dépend vraiment des corps de métier. En fonction de votre code CNP, vous allez retrouver le niveau de langue accepté, que ce soit au TCF, au TEF, au IELTS et tous les autres tests de langue qui sont reconnus dans Entrée Express. Vous avez également dans Entrée Express le programme des travailleurs des métiers spécialisés, c'est-à-dire si votre domaine de formation, si votre profession en fait partie des métiers spécialisés. Pour la liste des métiers spécialisés, je vous mettrai un lien en description de la vidéo et pour ça, vous devez avoir un certificat de compétences provinciales. Éventuellement, on pourra faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez la procédure à faire pour avoir un certificat de compétences provinciales si vous appartenez à un métier spécialisé. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que nous allons faire est très simple. Ça va être tout simplement de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre profil Entrée Express si vous avez déjà, par exemple, fait votre évaluation des études effectuées au Canada avec une autorité, avec un organisme reconnu tel que West et que vous avez déjà passé votre test de langue. Comment est-ce que vous pouvez faire un peu comme dans Arim, on fait la déclaration d'intérêt. Ici, on va plutôt créer notre profil Entrée Express et remplir notre profil et attendre éventuellement d'être invité à soumettre une demande. On se retrouve juste après le générique pour le début du tutoriel, mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à laisser un like et surtout t'abonner. Et très important, toujours regarder la description de la vidéo parce que lors du tournage, il peut y avoir des informations qui vont être oubliées et je vais toujours les mentionner en commentaire. Donc, une fois que j'ai dit ça, on se retrouve sur mon écran juste après le générique pour le début de la vidéo. Pour donc vérifier, la première chose que lorsque vous voulez créer votre compte Entrée Express sera donc de vérifier votre admissibilité. Et vous allez vous rendre sur cette page que vous voyez ici. Voici l'URL www.canada.ca immigration, réfugiés, citoyenneté, services, utiles, venir au Canada, immigration, Entrée Express. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo et vous allez scroller. Quand vous êtes sur cette page, vous scrollez jusqu'à la page déterminer votre admissibilité. D'accord? Supposons que vous partez de Google si vous voulez. D'accord? Vous tapez Google tout simplement et puis vous allez venir ici, vous mettez créer son profil Entrée Express. Voilà, ça qui est sujet. Dès que vous tapez ça, vous allez voir le site officiel, d'accord, de l'immigration du Canada, www.canada.ca. Vous cliquez sur soumettre un profil Entrée Express. Donc, il nous propose un sondage, non. Et puis, vous cliquez ici sur numéro 1, remplir le formulaire en ligne. Vous descendez, vous voyez ici le bouton déterminer si vous êtes admissible, vous cliquez dessus, d'accord. Et ensuite, vous voyez, on vous explique ici que si vous souhaitez venir au Canada à titre d'immigrant qualifié, vous devez ici suivre un questionnaire en fait pour vérifier si vous êtes éligible à présenter une demande. Et les critères, c'est généralement votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue, les membres de votre famille, vos études, votre expérience de travail. Bref, je vous laisse le soin de vérifier tout ça. Et ensuite, on clique tout simplement sur déterminer votre admissibilité. La première question concerne surtout la province dans laquelle vous souhaitez vous installer. Et il faut le dire, la province ici qui est concernée, c'est la province les autres provinces du Canada en dehors du Québec. Donc, vous devez choisir une région qui n'est pas le Québec parce que pour Québec, c'est tout simplement Arima. Donc, ici, on va choisir, par exemple, le Manitoba. Ensuite, on clique sur suivant. D'accord? Et on dit, dans les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Ici, il faut choisir
vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express. Donc, ici, on va choisir le test qui a été passé par la personne. On a le TEF. D'accord. Ensuite, on clique sur suivant. Il faut choisir l'année de passage du test. La personne l'a passé en 2023. Non, 2024, je pense, oui. En 2024, c'était en février. OK. Choisir le mois. Je crois que c'était le 22 février, si j'ai bonne mémoire. La journée 22. Ensuite, suivant. Ici, on demande d'inscrire les résultats du test pour la compréhension, pour l'expression orale. Donc ici, c'est là où vous comprenez que plus vous avez un bon score au niveau du test de langue, ça va vraiment vous aider pour le remplissage de votre profil Entrée Express. Donc ici, c'est 393 ou plus. Inscrire le résultat pour l'écoute, 316 ou plus. Le résultat du test pour la lecture, 263 ou plus. Désolé. Résultat pour l'écriture, 393 ou plus. Donc, on clique sur suivant. Donc, ensuite, on demande s'il y a un test d'anglais. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue? Voilà. Si vous n'avez fait aucun, vous mettez. Si vous avez le IELTS, vous mettez. Le CELPIP, vous mettez. En fait, vous choisissez ici. La personne n'a fait aucun. On clique sur suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Donc, il doit s'agir d'une expérience à plein temps ou l'équivalent à temps partiel. Donc, aucune. La personne ne vit pas au Canada puisque la personne est encore dans son pays d'origine. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience au Canada, veuillez choisir aucune de ces réponses. Donc, on va choisir aucune de ces réponses. On clique ensuite sur suivant. Ensuite, on dit, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Il devrait s'agir d'un seul emploi continu rémunéré et à temps plein ou l'équivalent dans le cas d'un emploi à temps partiel. Donc voilà, on va dire la personne entre 4 et 5 ans. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois de métiers spécialisés à 5 chiffres qui inclut le code national de profession, sauf les emplois commençant par. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez regarder le code CNP. Donc ici, on va choisir 2 années ou plus. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est suivant? Avez-vous un certificat de compétence d'une province ou d'un territoire du Canada pour votre métier spécialisé? Non. Donc, qu'est-ce qui est suivant? Quelle somme d'argent en dollars canadiens disposerez-vous pour venir au Canada? Moi, vous choisissez le maximum ou en fonction de la taille de votre famille, vous pouvez choisir un montant qui est un peu plus raisonnable. Donc, la personne étant seule, même si on choisit un montant entre 21 et 25 000, c'est correct. D'accord? Ici, le nombre de la taille de la famille, vous mettez le nombre de personnes de votre famille. Donc, à comprendre, plus vous mettez le nombre de personnes, en fait, élevé, plus vous devez avoir une capacité financière aussi qui est élevée. Donc, je vais mettre ici 1. OK, on clique sur suivant. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? La réponse est non. On clique sur suivant. OK, ici, quelle est votre date de naissance? La date de naissance, la personne, je crois qu'elle est née en 93. Donc, on va faire vraiment l'exemple et puis c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez remplir vous-même votre propre vidéo. La personne, je pense qu'elle est née en 1993. Le mois, vous mettez, on va mettre vraiment une date au hasard juste pour le besoin de la vidéo. Et puis, si vous n'avez, quel est le plus haut diplôme de scolarité pour lequel vous avez obtenu un grade, un diplôme, un certificat au Canada ou une évaluation des diplômes des IE2? On dit que les IE2 doivent avoir été délivrés par un organisme approuvé au cours des 5 dernières années. Donc, la personne a master, au moins 2 diplômes d'études postsecondaires et au moins l'un des diplômes obtenus à la suite d'un programme d'études postsecondaires. Diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins 3 années d'études universitaires. Diplôme d'études, diplôme universitaire de 3e cycle, diplôme d'études universitaires de 2e cycle ou diplôme professionnel de premier échelon. OK, on clique sur suivant.
Et là, qu'est-ce qui me sort? Je pense qu'il y a eu un problème avec l'application. OK. Découvrez si vous pouvez cocher toutes les réponses qui s'appliquent à vous. J'ai été étudiant à temps plein au Canada pendant 2 ans ou plus. Je possède au moins 1 an d'expérience, catégorie fière 1, 0, 1, 2 ou 3. D'accord? Et puis, on clique sur suivant. Quel est votre état civil? Ça, c'est pour vérifier si vous êtes marié, célibataire, divorcé, veuf. Donc, jamais marié et célibataire. Si vous êtes marié, vous devez choisir marié, bien entendu. Vous cliquez ensuite sur suivant. Et puis voilà, vous pouvez présenter une demande en ligne. Vous aurez besoin de ce code de référence. Donc, pour créer la demande en ligne, on aura besoin de ce code de référence. Maintenant, pour créer et remplir votre profil, vous allez copier tout simplement ce code. OK? Et puis, vous allez l'utiliser, suivez les étapes en fait. Étape 1, on vous dit enregistrer ce code de référence et il expire le 2 juin, donc on vous donne du coup un certain temps. Imprimez cette page, vous aurez besoin de ces renseignements. Inscrivez-vous ou ouvrez une session pour soumettre votre profil en ligne, pour présenter une demande en ligne. Il vous faut une clé électronique pour sécuriser l'accès. Donc, inscrivez-vous pour obtenir une clé si vous êtes un nouvel utilisateur ou ouvrez une session si vous êtes un ancien utilisateur. Donc, la clé G, c'est quoi? C'est tout simplement la plateforme en ligne, d'accord, à partir de laquelle on crée, on gère la plupart des demandes d'immigration et tout. Donc, je pense que on pourra faire cette partie dans une vidéo séparée où on va, je vais vous montrer un peu exactement comment ça se passe. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve donc prochainement pour la suite où on va créer justement notre compte, d'accord? Et une fois que vous aurez ouvert une session dans vos renseignements électroniques, ce qu'on appelle clé, vous serez automatiquement dirigé vers votre compte. Vous serez invité à inscrire, à ouvrir un compte si vous êtes un nouvel utilisateur. Si vous êtes déjà inscrit, vous serez directement dirigé dans votre compte. Après avoir ouvert une session, sélectionnez Entrée Express pour continuer. Entrez votre code de référence personnel. Après avoir sélectionné Entrée Express, on vous demandera d'entrer le code de référence personnel et c'est ça qu'il faut, le code qu'on vient d'avoir qu'il faut entrer. Et lorsque vous aurez entré votre code de référence personnel, vous serez guidé à travers les étapes suivantes pour remplir le profil. Donc, remplissez l'outil de création du profil d'Entrée Express, examinez votre profil et soumettez-le. Après avoir soumis votre profil, vous verrez une page de confirmation que votre profil a bien été soumis. Il y aura aussi d'autres renseignements sur les étapes suivantes. Après avoir soumis votre profil, vous recevrez un message de confirmation dans votre compte. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire probablement dans la prochaine vidéo pour que pas celle-ci soit trop longue. Donc, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour la suite de cette vidéo.